Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 3 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que cette rentrée s'est bien passée pour vous. Si vous étiez en tout cas dans cette énergie ou dans ce processus de rentrée, hein, que vous ayez des enfants ou non, ou que vous repreniez le travail ou non, enfin voilà, il y a vraiment cette énergie ambiante là, où on sent que on a envie de se réorganiser, on a envie de reprendre un petit peu un rythme plus, on va dire plus studieux, voilà, c'est un peu ça. Ok, allez, on va regarder pour ce mardi 3 septembre. Quelles sont les énergies générales de ce mardi 3 septembre? Nous avons l'énergie de la pie. Je me méfie de tout ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Bon, alors, ici, on nous invite à faire appel à notre discernement, à faire attention à ne pas se laisser séduire, à ne pas se laisser tenter par quelque chose qui pourrait être un petit peu trop... soit quelque chose qui pourrait être trop beau, ou soit quelque chose qui, voilà, qui pourrait nous plaire sur l'instant, mais au final, se dire que bon, bah, ça n'a peut-être pas l'utilité, c'est peut-être pas... voilà, il va falloir se poser et réfléchir, avoir du discernement avant peut-être d'agir. Hein. Il y a un petit côté comme ça où on nous invite à être... oui, dans le discernement. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc, pour les énergies générales de ce mardi 3 septembre. Et nous avons la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. La carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est une énergie qui nous invite à avoir les pieds sur terre. C'est les pieds sur terre, c'est le fait d'être organisé, c'est le fait d'anticiper les choses, d'être dans la gestion concrète de l'action, mais de l'action réfléchie, de l'action prudente, de l'action... voilà. Ici, on est dans cette énergie inversée. Donc, j'ai l'impression que pour cette journée, on sera peut-être un peu tête en l'air. On sera peut-être un petit peu moins concentré ou centré sur ce que l'on est en train de faire, ou en tout cas sur ce qu'on devrait faire. Il y a quelque chose ici qui nous induit un petit peu en erreur, soit parce qu'on est tout simplement voilà, hein, tête en l'air, déconcentré, on a quelque chose en tête et du coup on n'est pas à ce que l'on fait, donc attention hein, à ne pas... attention aux incidents, aux accidents, à toutes ces choses-là. Bon, moi j'ai plutôt le sentiment ici qu'on pourrait être attiré par quelque chose qui finalement, comme on voit ici, on a la carte, hein, vous voyez, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, et bien là on a quelque chose qui nous déroute de ça. C'est comme si quelque part on pourrait se dire, ah ben voilà, cette situation, ce choix-là, cette direction-là me plaît, et c'est ça qui pourrait m'apporter le bonheur. Et finalement, on s'aperçoit que pas du tout. Hein. Donc attention quand même. Là, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions, en tout cas par rapport à nos choix, nos engagements, les directions dans lesquelles on va, et ne pas faire n'importe quoi. Soit être tout simplement séduit par quelque chose que, bon, finalement, avec réflexion, on s'aperçoit que c'est pas pour nous, ou soit on pourrait tout simplement se mentir à soi-même, être un peu dans le déni, ou ne pas forcément... regarder, je dirais, la réalité telle qu'elle est vraiment. Hein. Il y a vraiment un besoin ici de faire attention à ça. Alors, on va regarder ici avec l'oracle La Sagesse des Dragons. Donc, pour les énergies générales de ce mardi 3 septembre. Donc, on se méfie de tout ce qui brille. Ok, on a un effet miroir, c'est intéressant, hein. On a le miroir ici. Le miroir, c'est oui, effectivement, il y a quelque chose qui se reflète. Hein. Il y a une situation qui peut nous paraître très claire, évidente, qui peut effectivement nous montrer là où on est en train de se tromper, là où on est en train de faire une erreur, là où, je sais pas, il y a quelque chose qu'on peut revoir, qu'on s'aperçoit que, bon, non, c'est pas la bonne méthode, c'est pas le bon moyen, c'est pas... il y a quelque chose comme ça. Ouais, on a la rose, hein. Oui, ça peut être une opportunité ou une proposition qui vient de l'extérieur ou quelque chose de séduisant, hein. La rose, hein,
C'est effectivement l'idée de faire plaisir, de séduire, d'être dans cette démarche de cadeau. C'est la beauté aussi, donc attention à tout ce qui brille, attention si vous avez une personne en face de vous qui vous fait des éloges, qui vous propose quelque chose d'alléchant, qui vous... Enfin en tout cas, il y a vraiment cette notion de séduction, ou en tout cas de... Voilà, quelque chose de beau, quelque chose qui pourrait nous plaire. C'est aussi peut-être, vous voyez, j'ai un peu le... C'est comme si on pourrait se laisser tenter à dépenser, à être vraiment dans cette notion de, voilà, si on fait du shopping, à se laisser tenter par des choses et se rendre compte finalement qu'en fait, mais non, quoi, c'est pas du tout pour nous. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun... Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté attention à tout ce qui brille, attention à ne pas céder à la moindre tentation, en tout cas pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle la lunologie, donc pour les énergies générales de ce mardi 3 septembre. Paroxysme de passion en vue. Alors l'énergie du bélier, bah c'est quoi? C'est l'impatience. C'est... en tout cas, dans son énergie positive, c'est la spontanéité, c'est avoir envie de passer à l'action, c'est avoir de l'audace, c'est être vraiment dans cette démarche de je fais le premier pas, je fonce, quoi. Mais attention, dans son énergie basse, ou en tout cas basse, je dirais dans l'énergie contraire tout simplement, c'est le manque de patience, c'est l'impulsivité. C'est le fait de pas trop réfléchir, de pas prendre le temps de réfléchir avant, et du coup de risquer de faire des mauvais choix, ou en tout cas d'être vraiment dans une démarche qui pourrait nous desservir. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à faire attention à ça, à ne pas aller trop vite, à ne pas idéaliser peut-être une situation, une opportunité ou quelque chose, et à ne pas griller les étapes. Et voilà, il y a quelque chose ici qui nous est montré. J'ai l'impression qu'avec l'effet miroir, il y a des signes, il y a des choses où l'univers nous montre que non, ça ne va pas, mais j'ai l'impression qu'on va être peut-être plus dans le côté fonceur, plutôt que dans le côté raisonnable, réfléchi, voilà, posé. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on nous dit ici que la communication sera la clé. Il va falloir faire attention à la communication. Faire attention aussi peut-être, voilà, si on se retrouve en face de quelqu'un qui est vraiment dans la séduction, quelqu'un qui essaie... je sais pas, qui essaie de vous vendre quelque chose, qui essaie de vous influencer d'une manière ou d'une autre, il va falloir regarder les signaux, se poser les bonnes questions. Attention à notre côté fonceur, où on se dit « Ah ouais, ça c'est trop bien, allez go, j'y vais hein. ». Là, on nous met en garde. Hein. Ok, allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc, pour ce mardi 3 septembre. Ok, on a la carte du guérisseur, donc il y a quelque chose qui peut être apporté ici. La carte du guérisseur, ça peut venir de l'extérieur, ça peut être une énergie, voilà, on recherche peut-être un apaisement, on recherche peut-être à aller mieux, on recherche peut-être effectivement quelque chose qui pourrait nous soulager, qui pourrait nous aider, en tout cas dans notre, voilà, dans notre démarche. Et là, on nous parle d'opportunités. Bon, il y a des opportunités de guérir de quelque chose, il y a des opportunités en tout cas de faire, peut-être de ne pas reproduire certains schémas aussi, hein, de ne plus reproduire certains schémas, de faire preuve de crédulité, faire attention, hein, voilà, on fait attention, on revoit un petit peu notre côté organisé, les plans, les démarches, hein, voilà, on est aussi dans les démarches concrètes qu'on a peut-être pu mettre en place, on revoit un petit peu tout ça avant peut-être de signer ou avant de s'engager ou d'acter quelque chose de concret. Là, il y a un besoin de faire le point. Allez, on va regarder ici avec l'Oshozen Tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé. Alors, énergie d'action et activité pour ce mardi 3 septembre. Nous avons l'expérience de l'existence. Ok. Alors ici, on est vraiment sur l'ouverture, sur le fait de s'autoriser à faire des choses, à faire des choix. C'est un petit peu l'énergie bélier ici qui a envie de découvrir, qui fait preuve de curiosité, d'impatience. Hein. Il y a un petit côté comme ça. Ok. La comparaison, donc attention. Ici, moi, je sens un petit peu l'ego.
J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait se tromper dans notre façon de s'apporter de l'apaisement. On pourrait croire ou penser que en ayant ceci ou cela, ou en faisant des choix comme ci ou cela, ça va nous apaiser, ça va nous guérir, ça va nous combler un vide intérieur. Or là, on nous dit que c'est pas le cas, en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. La guérison, eh ben, parfois on a besoin de temps, on a besoin de comprendre, on a besoin de passer par des émotions spécifiques pour pouvoir arriver au bout du processus de deuil ou de guérison. Donc là, attention, c'est pas parce qu'on a été blessé ou qu'on se sent amoindri, qu'on se sent, je sais pas moi, la comparaison, c'est ça, c'est lorsqu'on se compare à l'autre, hein, on voit ce bambou qui se compare à l'arbre qui lui a mis peut-être des dizaines et des décennies et peut-être voire des centaines d'années pour pousser. Le bambou, lui, il veut aller vite en fait, il veut aller trop vite parce que il veut ressembler à l'arbre, mais voilà, la comparaison n'est pas nécessaire. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite dans nos démarches, à ne pas vouloir tout de suite croire que on est guéri, hein, voilà, il y a un côté comme ça. Ça prend du temps tout ça. Donc oui, j'ai l'impression qu'on va vouloir expérimenter des choses, j'ai l'impression qu'on va vouloir peut-être prendre des risques, qu'on va vouloir en tout cas se lancer dans des trucs comme ça, soudainement. Mais on nous dit, oulala, là il va falloir garder un petit peu... ouais, il va falloir garder quand même la tête froide, hein, réfléchir un minimum, peut-être vous laisser le temps hein, de vous dire, bon bah c'est peut-être pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pas pour maintenant, mais il y a un sentiment de pression. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah bah cette occasion-là, c'est juste pour aujourd'hui, hein, tu pourras pas attendre demain parce que demain ce sera trop tard. » Bon bah déjà dites-vous que non, pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas demain? Là, voilà, il y a vraiment besoin de se poser les bonnes questions et de se dire « Bon, ok, non. » Ça va vous demander d'avoir totalement confiance, mais confiance en vous et en vos ressentis. Et là, j'ai l'impression qu'on aura les ressentis brouillés. C'est comme si on va avoir du mal à écouter notre intuition. On aura du mal, on va se fier à quelque chose, une blessure visiblement, en tout cas un problème d'ego ici, un manque de confiance en soi qui va peut-être effectivement nous dérouter. Donc attention, attention. Vous voyez, voilà, c'est le mental. C'est le mental qui va vouloir absolument avoir, posséder quelque chose ou faire quelque chose de totalement nouveau, simplement pour se dire, ben voilà, je suis guérie, je me sens mieux, ou pour guérir, j'ai besoin de ça. Alors que c'est pas le cas. Oui, ok, d'accord. L'ajournement, c'est pour ça qu'on nous invite à ajourner les choses. On nous invite à prendre notre temps avant de nous jeter à l'eau, avant de nous décider. Vous voyez la carte de la confiance, le personnage a totalement sauté dans le vide. Parce qu'il a confiance, mais attention à ne pas faire confiance à notre mental qui veut à tout prix avoir raison ou qui veut à tout prix contrôler les choses, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, là on nous dit attention. Oh, bah dis donc, les énergies sont surprenantes je trouve. C'est assez surprenant. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce mardi 3 septembre. Ok, changement positif dans une relation existante. Donc ici, on nous parle effectivement d'une évolution positive, de quelque chose de plutôt sympa. Et là, on nous invite à nous éloigner. Bon, alors il faudrait savoir. Ici, changement positif dans une relation existante. Peut-être que pour justement faire évoluer une relation dans le bon sens, on a besoin de s'éloigner un peu. On a besoin justement de se retrouver seul, de faire le point, de prendre du recul, de réfléchir, voilà, à tête reposée. Moi, c'est ce que je ressens hein, dans les énergies, c'est qu'il ne va pas falloir prendre des décisions sur un coup de tête ou sur un coup de sang. Comme ça. Ça demande réflexion. Donc, il y a peut-être effectivement, hein, peut-être que par rapport à une relation, il y a peut-être des choix importants à faire pour vous. Il y a peut-être effectivement des changements qui se mettent en place. On vous invite à donner une réponse, voilà. Mais là, vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir à tête reposée, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Enfin, je dis vous, mais c'est plutôt nous, en fait. Hein. Voilà, je me sens concernée aussi. Hein. Donc là, on a le guide. Ok. D'accord. Ici, on a la confiance. Voilà, ce qui va nous aider, effectivement, c'est prendre le temps d'avoir vraiment confiance en notre pouvoir personnel, en nos propres choix, mais avoir du discernement, hein, discerner le cœur du mental. Hein. Voilà, l'éveil. Bon, là, effectivement, il y a quelque chose qui peut devenir plus clair. La carte de l'éveil, c'est prendre conscience
qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de faire des choix, sans forcément être influencé par les uns et par les autres ou par la situation en elle-même. Donc là, il y a vraiment besoin de se laisser guider par soi-même, de prendre le temps de la réflexion avant de pouvoir se poser les bonnes questions aussi par rapport à la relation de confiance. Est-ce qu'on se fait suffisamment confiance? Est-ce qu'on a confiance en nous? Est-ce qu'on a confiance en l'autre? Est-ce que la situation en elle-même inspire confiance ou non? Voilà, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions. Oui, et on est ici sur le partage. Donc le partage, c'est vraiment la bienveillance, c'est l'envie effectivement de partager peut-être un projet en commun avec quelqu'un, d'être vraiment dans ce truc-là et de se poser les bonnes questions. Donc là, oui, il y a un moment de recul, il y a un moment de réflexion avant de pouvoir s'engager concrètement dans quelque chose. Voilà, notre envie de partage, il est là. Et là, la nouvelle vision, vous voyez, elle était à l'envers. Donc, je pense que la nouvelle vision, on ne l'a pas encore. Il va falloir attendre un petit peu avant qu'on puisse y voir plus clair dans la situation. Donc, avant de pouvoir vraiment tout partager, s'engager concrètement, il va falloir se poser et réfléchir. Donc, on ne s'engage pas pour cette journée. C'est pas forcément une journée pour prendre des décisions importantes. Il va falloir se laisser le temps de la réflexion. On va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce mardi 3 septembre. Qu'est-ce qu'on nous donne? Et oui, on a la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Oui, il y a besoin de s'apporter de la douceur. Hein. Ici, ça concerne une situation ou une relation passée. On nous invite surtout à ne pas griller les étapes par rapport à un processus de guérison, à ne pas forcément céder à la tentation de quelque chose qui pourrait... quelqu'un qui revient dans votre vie, qui cherche à reprendre contact avec vous, qui cherche à obtenir quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Posez-vous la question de savoir si c'est bon pour vous, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Donc là, on fait attention, on est... on ne prend pas de décision sur un coup de tête, on réfléchit, on laisse le temps un petit peu faire les choses et on y verra plus clair plus tard. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.